les chansons et les opéras. C'était pas rien comment tu mourrais. Et les chanteurs, ils allaient comme personne. Et même, ils chantaient comme des oiseaux très beaux et qui tombaient et tout. Et elle, très belle, qui tremblait, et chacun retenait son souffle. Et la voilà dans la lumière spéciale, avec ses nénés et tout ça. Et chacun à la regarder, et chacun retenait son souffle, et chacun a pleuré. Et dans le cœur, toute cette peine pour la pauvre dame qui meurt si bien. Et si je pouvais grandir un jour, je serais l'un de ces chanteurs très tristes. Et si les gens entendraient, ils prendraient un morceau de la beauté. C'est très important. Un morceau de beauté dans la musique, ça je l'ai compris. Même si le chant très beau et très triste, c'est quand même beau et joyeux dans un sens. Et je chanterai la mort, et les gens m'aimeraient. Et je chanterai la mort, et les anges viendraient me prendre. Et je chanterai la mort, comme un tout petit oiseau, flottant vers le ciel. J'ai toujours été de travers depuis ma naissance. Ça veut dire que j'écris mal, et que je parle pas bien, et que je suis attardée comme les enfants, pas comme les autres. Mais pourquoi? C'est un mystère sans réponse. Mais maman a dit qu'à ma naissance, c'était nuit noire, et il pleuvait, et le tonnerre, et tout ça. Et tous les chats et les chiens et les trucs étaient sous les tables. Et le vent sifflait de partout, et tout était affreux. Mais je m'en fichais parce que j'étais à l'hôpital. Et maman m'embrassait. Et quand elle a regardé ma figure, elle a remarqué qu'elle était toute ronde. Et tout le monde est venu me regarder la figure. Et ils ont rigolé. Parce qu'ils m'ont regardée. Et ma figure, elle était ronde comme une cuillère. Et quand tu regardes dans une cuillère, tu vois ta tête comme la mienne. Et c'est comme ça que je suis devenue Steinberg, face de cuillère. Ouais, mon autre nom c'est Steinberg. Mais j'en savais rien puisque j'étais juste un petit bébé. Et les étoiles et toutes les planètes remuaient en moi. Et je regardais en l'air. Et le monde était aussi lumineux que les couleurs. Un miroir de lumière. Et j'étais qu'un bébé. Et quand tu es un bébé, tu as la tête molle. Et tout ça. Et c'est pour ça que tu es attardé. Des fois, très tard dans la nuit, quand il croit que je dors, maman dit à papa que c'est peut-être à cause de lui si je suis de travers. Vu que le jour où papa est revenu de quand il était chez sa pouf, j'étais tombée de la chaise. Papa est rentré trop tard pour le thé et maman lui a dit que papa était dehors avec quelqu'un et papa a dit qu'il était au bureau pour une réunion et maman a dit qu'elle avait appelé la réunion et qu'il était parti se taper une pouf et que c'était une de ses étudiantes et qu'elle savait où elle allait. Et c'était le pompon. Alors, il y a eu toutes ces larmes, elle s'écrie, et papa, il est devenu rouge comme une tomate. Et maman lui a dit que son étudiante était qu'une gosse, même si elle a une grosse paire de nichons. Et je suis tombée. C'était comme se cogner la tête, en pire. Et puis, tout est devenu blanc, comme un éclair blanc. Et ils étaient là, à pleurer avec moi, et j'étais silencieuse comme un verre. Et papa a dit qu'il n'aurait plus jamais de pouf si maman était plus gentille avec lui. Et maman lui a promis. Alors tout est bien qui finit bien. Sauf que j'étais attardée maintenant. Mais ça a peut-être rien à voir, hein, j'en sais rien. Ou peut-être que si. Je crois que j'étais déjà de travers avant ça, avant que papa revienne et tout. Je crois
depuis que je suis née, j'ai un cerveau spécial. Il y avait tout ce tonnerre et j'en passe. Je crois que même depuis que je suis née, je suis faite pour être de travers. Je crois que même depuis que je suis née, j'ai un cerveau qui est vraiment différent vu comment il y a et tout. Mais personne n'est sûr. Tous les spécialistes avec leurs ordinateurs et tous les gens qui regardent dans mon oreille, qui reluquent dans mon cerveau, et tous les docteurs qui font des tests, des questionnaires, et ben ils disent tous personne ne peut savoir, personne ne peut savoir, personne ne sait vraiment, personne ne sait absolument. Et c'est ce que dit papa. Il dit qu'il n'y a qu'une chose absolument sûre, personne n'est sûr de rien. C'est vrai, je crois. Il est professeur de philosophie. Mais le truc, c'est que même maintenant que je suis assez vieille, bah je peux pas lire correctement. Ou écrire. Et je suis très nulle pour les jeux. Et je vais pas dans une école normale, hein. Bah non, j'ai pas le droit, puisque vu mon cerveau. Mais je suis une petite fille très spéciale quand même. C'est ce que dit Madame Patate. Madame Patate, elle fait le ménage. Et elle dit que je suis une des filles les plus spéciales de sa vie. Et chaque fois qu'elle me voit, elle me donne un bonbon. Qui est très gentil, vu les problèmes qu'elle a de son côté. Elle dit que tout le monde est différent et c'est ce qui est vraiment bien, c'est vrai. Et on devrait tous être heureux et tout ça. Que chaque personne est une personne spéciale. Et que c'est bien d'être différent. Bah oui, sans la différence, on serait tous pareils. Alors, Madame Patate, elle me dit de pas trop m'en faire pour mon cerveau. Parce qu'être différent, c'est être soi. Du coup, je crois pas que je suis tombée sur la tête. Hein. Je crois pas que j'ai été endommagée. Ni que c'est la faute de mon père avec sa pouffe. Ou que c'est la faute de ma mère parce qu'elle faisait pas gaffe. Je crois que j'étais faite pour être attardée.